Salut à tous, bienvenue dans les brèves de l'écho. Le 22 juin 2020, le chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya, a signé un décret habilitant le ministre de l'économie, Alamine Ousmane Meh, a signé pour le compte du Cameroun un accord de prêt d'un montant de 160,6 millions d'euros, soit environ 106 milliards de francs CFA, avec la Banque africaine de développement, la BAD. Selon le décret présidentiel, ce prêt est un financement partiel du projet de construction de la route nationale numéro 11, baptisée Ring Road. Avec ce nouvel appui financier obtenu de la BAD, les concours financiers de cette institution panafricaine sur le projet de la Ring Road sont ainsi portés à environ 118 milliards de francs CFA. En effet, en 2019, la BAD avait déjà octroyé au Cameroun une enveloppe de 12 milliards de francs CFA pour les études techniques relatives à ce projet. Fort de cette sollicitude de la BAD, le gouvernement camerounais avait alors de nouveau sollicité cette institution financière pour un financement additionnel de 155 milliards de francs CFA visant à réaliser les travaux de construction proprement dit. Finalement, c'est une enveloppe de 106 milliards de francs CFA que le Cameroun vient d'obtenir de la BAD. Calculette en main, il reste donc 49 milliards de francs CFA à mobiliser pour boucler le financement de ce projet routier qui relie le Cameroun avec le Nigeria. L'équipe chargée de la construction de la Direction nationale de la BEAC pour le Cameroun se constitue progressivement. En effet, la Banque des États de l'Afrique centrale, en abrégé BEAC, annonce qu'elle vient d'attribuer le contrat pour le contrôle des travaux de ce projet au Bureau Veritas. Le montant du contrat n'a pas été révélé, mais la sélection de ce cabinet survient plusieurs mois après celle du consortium français formé par les sociétés ATOB, entendez Atelier d'architecture et d'urbanisme de la Bretec, et Bâti Concept, adjudicataire du contrat pour la conception de la maquette du nouveau bâtiment devra abriter la Direction nationale de la BEAC à Yaoundé. Il ne reste plus donc que le nom du constructeur pour que l'équipe soit complète, ce qui devrait ouvrir la voie au début des travaux de construction proprement dit. Et puis de l'avis de nombreux experts, la pandémie du coronavirus au Cameroun a remis au goût du jour l'impérieuse nécessité de promouvoir les produits locaux. Emboîtant le pas aux tenants de cette thèse qui agite le débat économique au Cameroun, les députés membres du réseau Espérance Jeune, en abrégé REG, ont organisé dans la capitale camerounaise la première édition de la journée du patrimoine économique destinée à promouvoir la consommation du Made in Cameroun. Organisée autour du thème « Consommer camerounais pour promouvoir l'entrepreneuriat et valoriser l'emploi jeune », cette rencontre d'échange sur les opportunités qu'offre le Made in Cameroun ainsi que les modalités de développement a connu la participation de membres du gouvernement et de partenaires financiers du pays. Ces derniers ont pu, à la faveur d'une mini-exposition de produits locaux, apprécier le génie des entrepreneurs camerounais. Ce plaidoyer de parlementaires pour le Made in Cameroun et le patriotisme économique rejoint notamment le combat du groupement interpatronal du Cameroun, le GICAM, qui n'a de cesse de suggérer au gouvernement la mise en place d'une stratégie de promotion de champions nationaux afin de rendre les entreprises camerounaises compétitives dans une économie mondiale de plus en plus globalisée.
Après avoir longtemps stagné à 1150 francs CFA, le kilogramme de fèves de cacao au Cameroun est à nouveau vendu à un maximum de 1200 francs CFA depuis le 22 juin 2020, selon la compilation des chiffres faite par le système d'information des filières, un abrégé CIF, un programme piloté par l'Office national du cacao et du café, l'ONCC. Le CIF n'explique pas cette remontée de prix dans les bassins de production du pays où sévissent pourtant les dernières pluies. Cette saison est généralement propice à une baisse des prix offerts aux producteurs par les négociants de fèves. Mais à l'observation, cette embellie des prix peut s'expliquer par la vigueur de la demande au regard de l'arrivée dans la filière de nouveaux broyeurs en quête de fèves pour faire tourner leurs usines. Et puis pour terminer, le cours du gaz naturel recule de 6,38% à 1,555 $ le pied cube après la publication d'une évolution des stocks hebdomadaires de gaz naturel aux États-Unis supérieure aux estimations. L'administration de l'information de l'énergie, en abrégé EIA, a ainsi fait état d'une hausse de 120 milliards de pieds cubes dans les stocks souterrains, là où les analystes tablaient sur plus 106 milliards. Cette évolution était de plus 85 milliards de pieds cubes la semaine précédente. Il s'agit donc de la 12e semaine consécutive de hausse. Rappelons que le pied cube ou cubic foot en anglais vaut 28,31 685 litres. Eh bien, c'est tout pour les brefs de l'écho de ce jour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Les informations se poursuivent sur nos antennes d'IBS Télévision, tout en vous souhaitant déjà de passer un agréable week-end. Restez donc des nôtres naturellement.